bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible, nous allons lire dans 1 Timothée 6, verset 12. Combat, le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Et pour entrer dans notre destinée, il nous faut combattre. Il faut vraiment combattre si nous voulons vraiment rentrer dans notre destinée. Nous ne devons pas nous engager souvent dans le faux combat, parce que l'apôtre Paul dit à Timothée de combattre le bon combat. Vous savez, le combat de la foi permet à l'homme d'entrer dans sa destinée. La vie n'est pas simple, la vie n'est pas facile, mais il faut combattre. Et le combat fait partie de la vie. La guerre spirituelle fait partie de la vie. Le combat spirituel fait partie de la vie. Nous sommes confrontés à plusieurs formes de puissances des ténèbres qui nous combattent à longueur de journée et nous ne devons pas baisser les bras. Et si l'Esprit de Dieu, à travers de l'apôtre Paul, nous rappelle à combattre le bon combat de la foi, notre appel à combattre implique aussi qu'il y a des oppositions. Vous savez, il y a des oppositions, il y a aussi des adversaires à notre foi que nous devons toujours surmonter. Et Paul qualifie ce combat de bon combat, un bon combat à mener. S'il y a un bon combat, alors il doit aussi y avoir des mauvais combats. Les bons combats sont ceux où la victoire est déjà assurée. Tandis que les mauvais combats sont ceux où la défaite est inévitable. Quand nous menons un mauvais combat, la défaite est inévitable. Les boxeurs professionnels, j'aime bien la boxe parce que j'aime regarder le sport de combat. Les boxeurs professionnels sont payés, ils sont récompensés uniquement pour des combats qui sont menés sur un ring de boxe. Ils sont récompensés et ils ont des titres, ils combattent pour les titres. Ils ne combattent pas pour le plaisir. Ils combattent pour l'argent parce que ce sont des professionnels, ils sont payés pour ça. Et ces combats à l'intérieur des rings, c'est ce que nous appelons des bons combats. Mais tous autres combats qui est mené en dehors du ring, bien aimé, n'attirent aucune récompense. Et en fait, même s'ils se battent en dehors des rings, cela peut être même réprimandé par la loi parce que pour mauvaise conduite ou violation de la règle de la profession. Ça, c'est vraiment important. Parce que le seul combat que les croyants nous aussi, nous sommes appelés à mener est le bon combat de la foi. Nous ne sommes pas appelés à combattre la chair et le sang, mais à résister, à tenir ferme contre l'adversité et contre l'adversaire que Jésus-Christ, notre Seigneur, a vaincu en notre faveur. Vous savez, il n'y a aucune sagesse à mener un combat dont vous savez qui finira mal. Qui finira mal pour vous. C'est pour ça que je dis, ne vous engagez pas dans des mauvais combats. Il y a 3 combats que nous devons toujours éviter dans notre vie. Il y a 3 combats. Vous savez, je dirais 3 points rapidement et je reviendrai en détail sur certains points. Il faut d'abord connaître son adversaire. Il y a 3 points. Il faut d'abord connaître son adversaire. Il faut connaître sa catégorie. Et il faut connaître le lieu du combat. Ça, c'est les 3 points importants. Il faut connaître son adversaire. Le combattre les hommes, c'est vraiment un danger. Si nous voulons combattre l'homme, c'est un danger. Et Jésus lui-même, il nous a expliqué pas mal de choses. Dans la catégorie, il dit, si tu dois aller en guerre contre quelqu'un qui a plus de 30 000 hommes et que tu sais que tu n'en as pas assez, ça ne sert à rien de se lancer dans ce combat-là avec cette personne parce que la défaite est inévitable. C'est pour ça que nous devons connaître, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons toujours connaître qui est notre adversaire. Quelle est notre catégorie de combat, dans quelle catégorie nous combattons plutôt, et quel est le lieu de ce combat. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Vous savez, on dit il y a des dominations, il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Mais dans quelle catégorie, avec quel adversaire on se bat? Souvent, on ne sait pas. Notre combat en tant que croyants n'est pas contre des voisins, parce que la Bible exclut déjà. Il dit, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas avec nos parents. Notre combat, ce n'est pas avec nos collègues, même si les gens nous détestent ou s'opposent à nous, mais nous ne sommes pas appelés à aller les combattre. Nous n'allons pas rentrer dans ce combat avec eux. Nous devons plutôt faire des efforts de prier et demander à Dieu de mettre l'amour dans nos cœurs pour pouvoir les aimer, parce que eux aussi, ils font face aux mêmes démons qui veulent vous combattre. Et vous savez, bien aimés, c'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, les mêmes dominations qui veulent assujettir, qui veulent prendre le contrôle
de la vie de ton frère, c'est les mêmes dominations qui cherchent aussi à prendre le contrôle de ta vie. Les mauvais esprits qui attaquent ton frère vont t'attaquer. Et le diable n'a plus d'amis. Le diable ne nous aime pas, et le diable ne t'aime pas, et le diable n'aime pas aussi ceux qui sont autour de toi. Donc l'objectif de l'ennemi, c'est tout simplement utiliser un homme pour détruire l'autre. Mais s'il a fini de détruire son prochain, il finira par le détruire aussi. Parce que le diable, je dis, le diable n'a pas d'amis. Se disputer à combattre contre la chair et le sang, c'est vraiment choisir un mauvais combat. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, des chrétiens, choisissent le mauvais combat. Ne choisis pas un mauvais combat. Et choisis ton adversaire, c'est qui est ton adversaire. Paul nous dit dans 2 Timothée 2, le verset 23 à 26, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire, avec la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de passion. Soyons patients avec les gens. Et la Bible nous dit, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui s'opposent, s'il y a des gens qui détestent, s'il y a des gens qui ne veulent pas, Paul nous recommande non pas de les combattre, mais il nous dit tout simplement de les redresser avec douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance et pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Vous savez, seule la vérité peut libérer un homme. Et quand la vérité n'est pas là, beaucoup de gens vivent dans le mensonge et le diable, il est expert en la matière. Il met des mauvaises pensées les uns contre les autres. Il nous amène à regarder nos frères et sœurs comme étant nos adversaires. Il amène les enfants à regarder leurs parents comme étant leurs adversaires. Il amène les parents à regarder leurs enfants comme des adversaires. Et aujourd'hui, le combat se généralise partout. Le combat se généralise dans la société. Le combat se généralise dans l'église. Le combat se généralise dans les foyers. Et ce combat rentre même dans les foyers. Et les gens sont divisés. Et nos maisons sont devenues des rings de boxe. Nous ne sommes pas des professionnels dans nos maisons. Le combat ne se déroule pas dans nos maisons. C'est pour ça que je dis, si tu ne connais pas le lieu de ton combat, tu vas échouer. On ne combat pas à l'intérieur, mais on combat toujours à l'extérieur contre les forces des ténèbres et les puissances maléfiques. Et Paul nous dit encore, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez, on se dégage du piège du diable. Mais si nous ne savons pas, le diable va nous piéger. Et le diable, aujourd'hui, est en train de piéger les enfants de Dieu, de piéger la société en dressant les uns contre les autres. Ça, c'est le mauvais combat qui n'a pas d'issue. Ce combat est voué déjà à l'échec. Et si nous combattons dans ces choses, si nous combattons hors du ring, si nous combattons non pas selon les règles, nous sommes en train de combattre le mauvais combat. Nous ne devons pas combattre l'homme. Nous ne devons pas combattre les gens qui sont autour de nous. Nous ne devons pas combattre le patron. Nous ne devons pas combattre l'église. Nous ne devons pas combattre les frères et sœurs. Nous ne devons pas combattre les voisins qui sont autour de nous. Nous ne devons pas combattre la société. Nous sommes là pour aimer la société. Nous n'avons pas la guerre contre la société parce que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes là pour cette société. La société n'est pas notre adversaire. Les gens dans la société ne sont pas nos adversaires. Nous ne sommes pas des gens mis à côté et nous avons pour objectif de les combattre. Au contraire, nous sommes mis à côté dans le but de les gagner, de les amener à Christ. C'est pour ça je dis que l'Église ne doit pas parler à l'Église. Les chrétiens ne doivent plus parler aux chrétiens. L'Église doit parler à la société et le chrétien doit parler aux non-croyants, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu'ils puissent connaître le véritable Dieu et qu'ils se dégagent de pièges de l'adversaire, de pièges de l'ennemi. Le deuxième point, nous devons connaître notre catégorie. Combattre un homme avec une mission divine. Vous savez, si nous combattons un homme avec une mission divine, nous allons perdre. Il faut connaître notre catégorie. Dans 2 Chroniques, chapitre 35, le verset 21, et Néco lui envoya des messagers pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Vous voyez, ça c'est le cas de Josias. Il était le roi de Juda. Après la chute de Ninive, Néco, le nouveau pharaon qui était sur l'Égypte, avait une mission d'étendre son royaume. Et il était en route pour aller attaquer la Syrie. Il se dirigeait vers la Syrie, mais pour aller en Syrie, il fallait qu'il traverse la Palestine, qu'il traverse Israël. À l'époque, on appelait Palestine. Il devait traverser pour aller en Syrie.
Et sur la route, lui envoie un message à Josias pour le laisser seulement passer par son territoire pour aller attaquer la Syrie. C'est-à-dire, il demandait qu'on lui libère l'espace pour qu'il puisse vite accéder à la Syrie parce que Dieu avait mis à cœur de détruire ce peuple. Vous savez, la Syrie était toujours ce pays qui s'opposait à Israël et plusieurs fois, les Syriens venaient faire des incursions en Israël et ils détruisaient Israël. De temps en temps, les Syriens venaient, Naaman aussi était un Syrien. Vous voyez, plusieurs fois, Israël a perdu de combat face à la Syrie. Et le roi Nécho voulait traverser seulement. Et qu'est-ce qui se passe? Josias va s'opposer. Josias, c'est le roi, c'était un homme très pieux. Quand vous lisez son histoire, c'est un homme pieux qui a fait des choses qui étaient justes et il plaisait vraiment à Dieu. Mais sa seule erreur qui va mettre fin à sa vie, il a choisi un mauvais combat contre le roi d'Égypte, que lui, il avait une mission divine. Vous savez, Dieu a parlé dans le cœur de Nécho pour aller détruire la Syrie. Et en demandant à Josias de laisser passer, Josias, ne connaissant pas le plan de Dieu, la volonté de Dieu, ne sachant pas que cet homme avait une mission de Dieu, lui, avec ses conseillers, ils se sont opposés au passage de cet homme. Mais tellement que Nécho, c'était une puissance, c'était une force, et qui se dirigeait vers la Syrie, il a été écrasé et dans le combat, Josias a perdu la vie. Vous savez, c'est pour ça que je dis, il faut connaître sa catégorie. On ne se bat pas n'importe comment. On ne se bat pas contre le père. Les enfants ne se battent pas contre leurs parents. Parce que ce n'est pas la même catégorie. Chacun dans la boxe professionnelle, vous savez, il y a plusieurs catégories. Il y a des poids lourds, il y a des poids moyens, il y a des poids coqs, il y a des poids plumes, et ainsi de suite. Vous imaginez un peu s'il y a un combat de boxe qu'on mette Mike Tyson avec quelqu'un qui est poids coq ou poids plume, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'un coup de ce poids lourd peut le mettre KO ou même le tuer. C'est pour ça que nous devons faire toujours très attention quand nous devons nous battre. On se bat n'importe comment. Il faut connaître son adversaire. Si vous ne connaissez pas votre adversaire, n'allez pas au-delà. Et David savait, Saül avait peur de Goliath parce qu'il savait très bien que Goliath, c'était le poids lourd. Et pour vaincre ce poids lourd, il fallait un homme aussi qui est lourd. Et cet homme, c'était David. L'Esprit de Dieu a rendu David tellement lourd et que le seul qui pouvait battre Goliath. Vous savez, c'est ça qui est important. David savait qu'il était lourd, il pouvait se battre avec Goliath. Et Goliath qu'il a vu, pouvait s'imaginer, il dit, mais comment ça se fait qu'un jeune homme, est-ce que tu es dans la même catégorie que moi? Et pour Goliath, Dieu l'avait rendu capable de le vaincre. Donc nous devons faire toujours très attention. Venez avec moi, nous allons lire dans 2 Samuel, le chapitre 17, le verset 1 à 14. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'éventrerai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. » Achitophel, c'était le conseiller du roi. C'était le conseiller de David. Je pense qu'il avait une rancœur contre David. Il avait une rancune contre David. Il gardait quelque chose dans son cœur contre David parce que David avait tué son beau-fils, c'est-à-dire Uri. Et Achitophel avait des liens avec Bathsheba. Et quand il n'a pas apprécié le fait que David ait commandité la mort de Uri, et il gardait une rancune contre lui. Et il cherchait une occasion pour nuire à la vie de David. Et voilà l'occasion en or qui lui est offerte. C'est-à-dire le fils même de David, Absalom, se rébelle contre son père. Et Achitophel choisit ce moment pour se rallier à Absalom. Et là, quand David fuit le palais, c'est lui qui donne ses conseils à Absalom. Et il lui parle et dit, je le frapperai. Il veut frapper le roi. Il dit, je le frapperai le roi seul. Je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous. Et tout le peuple sera en paix. La mort de l'homme que tu en veux. Tu veux la mort de ton père, Absalom? Tu veux que David meure, mais David c'est ton père. Et comment quelqu'un peut te donner de tels conseils pour aller tuer ton père et pour que toi tu peux être heureux, tu peux être content. Vous savez, ça c'est déjà un mauvais combat. Et la Bible dit quoi? Cette parole plus Absalom, la mort de son père. Et tous les anciens d'Israël étaient unanimes. Fais-le, tue-le. Non, c'est un mauvais combat. On ne tue pas son père. On ne peut pas tuer son père et vivre. Celui qui verse, vous imaginez, quand Caïn a tué Abel, Caïn est devenu fou. On ne peut pas parce que le sang parle plus fort. Et Caïn, quand il a tué Abel, la Bible déclare que Caïn commençait à errer. Il est devenu fou. Il n'en a pas profité.
de la mort de son frère. On ne peut pas tuer son frère. On ne peut pas tuer son père. Et ce combat-là, c'est un faux combat, peuple de Dieu. Le combat, c'est pas de retourner l'arme les uns contre les autres. Parce qu'il y a les forces des ténèbres, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde des ténèbres. Mais il faut connaître, est-ce que tu as affaire aux autorités? Est-ce que tu as affaire aux princes de ce monde des ténèbres? Est-ce que tu as affaire à la domination? Est-ce que tu as affaire aux esprits impurs, aux esprits mauvais? S'il faut savoir. Et dans le combat, si nous ne connaissons pas les règles du combat, si nous ne savons pas comment nous battre, nous allons nous battre n'importe comment. Ce sera un combat de rue. Et le combat de rue ne récompense personne. Le combat de rue, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur vie plutôt dans des combats de rue. Et nous ne sommes pas appelés à combattre dans la rue, mais nous sommes appelés à combattre le combat conventionnel, homologué par Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui nous envoie combattre le bon combat. Et c'est pour ça que Paul ne cessait de dire à Timothée et à nous tous qu'il faut combattre le bon combat de la foi. C'est le bon combat de la foi qui nous amènera dans notre destinée et non pas dans l'autre combat. Et beaucoup de gens échouent aujourd'hui parce qu'ils ont combattu, ils sont fatigués, ils ont combattu, ils sont blessés. Ils ont combattu là où ils ne devaient pas combattre, ils sont blessés, ils sont handicapés, ils sont hors jeu parce qu'ils se sont battus dans la rue au lieu de se battre sur le ring où Dieu l'envoie. Il y a un ring, il y a un endroit où Dieu nous envoie pour pouvoir nous battre. Et là on dit cette parole plut à tous les anciens. Cependant Absalom dit, appelez encore Hushai, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Hushai vint auprès d'Absalom et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, dit Hushai. Répondit Absalom. Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Oh, que le conseil que te donnent les gens pour te battre n'est pas bon. Abandonne ces conseils. Abandonnons le conseil des méchants. Nous ne pouvons pas marcher selon les conseils des méchants. Nous devons marcher selon les conseils de Dieu. Il y a des gens qui nous excitent, il y a des gens qui nous poussent, il y a des gens qui nous disent que nous devons faire. Nous avons le droit de nous battre, nous avons le droit de faire ceci. Mais contre qui? Nous avons bien sûr le droit de vaincre le diable. Nous avons bien sûr le droit de chasser l'ennemi. Nous avons bien sûr le droit de nous défaire de la domination du diable. Nous avons le droit de chasser les démons parce que c'est ce que Jésus nous a dit. Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et chassez les démons. Il nous a dit de chasser les démons. Il ne nous a pas dit de chasser nos parents, il ne nous a pas dit de chasser nos frères, il ne nous a pas dit de chasser la communauté, il ne nous a pas dit de combattre contre notre communauté, mais il nous a dit de chasser les démons. Et nous savons que derrière les comportements iniques, derrière les comportements méchants que les hommes ont, il se cache toujours le diable. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous voulons chasser le diable qui se cache derrière les comportements. Nous voulons chasser l'ennemi qui se cache derrière les attitudes. Nous voulons chasser l'ennemi qui se cache derrière tout ce que nous voyons, la violence que les gens ont, la colère que les gens ont. Souvent, le diable se cache derrière ça et pousse l'homme. Et souvent, nous ne voyons pas le diable, mais nous voyons l'homme et nous rentrons dans un combat charnel. Et ce combat, souvent, fait beaucoup de dégâts. Que le conseil d'Achitophel, le conseil des méchants qui te donnent pour faire les choses, que ces conseils soient abandonnés dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que les Achitophel qui sont à côté de toi, qu'ils disparaissent, que leur mission s'arrête auprès de toi. Parce que tu n'écouteras pas les conseils d'Achitophel. La Bible dit, Dieu t'envoie le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te conseillera. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conseiller. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les gens méchants. Et quand nous regardons autour de nous, beaucoup de méchants sont en train de conseiller le mal, de conseiller aux enfants, d'insulter leurs parents, de conseiller aux gens, d'insulter les hommes de Dieu, de conseiller aux personnes, d'attaquer des gens qui leur ont fait du bien. Les mauvais esprits sont aujourd'hui en train d'infiltrer la maison de Dieu. Ils sont entrés et ils excitent les gens qui sont devenus tellement, je dirais, méchants. Non pas parce qu'ils veulent être méchants, mais parce que le diable veut que nous soyons méchants les uns envers les autres. Hushai dit, je continue ma lecture, tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux comme le serait dans le champ une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre. Oui. Hushai dit à Absalom, ton père est un homme de guerre. David n'était pas n'importe qui. David sait se battre. Mais David ne se battait pas contre son enfant. David a refusé le combat avec Absalom. On ne se bat pas contre ses enfants. On ne se bat pas dans sa propre maison. Mais on se bat contre l'adversaire. Et cet homme rappelle à Absalom que ton père est un homme de guerre. Il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelques fosses ou dans quelque autre lieu. Et si dès le commencement, il en est qui tombe sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre et l'on dira, il y a une défaite
parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant, eût-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multiple pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat, nous arriverons à lui en quelques lieues que nous le trouvions, et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol, et pas un seul n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville, et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil d'Ushkai l'Arkien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Alors l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Faites très attention que l'Éternel annule le conseil des méchants et que le Saint-Esprit te conseille. Que le Saint-Esprit vienne, parce que Dieu ne veut pas ta chute, Dieu ne veut pas ta mort, Dieu ne veut pas que tu mènes un mauvais combat et que tu tombes sur le champ de bataille. Dieu ne veut pas que tu attaques les gens que tu ne devais pas attaquer. Il y a des personnes qu'on ne doit pas attaquer. Et on ne peut pas attaquer dans sa propre maison. On ne peut pas attaquer sa femme. On ne peut pas attaquer son mari. On ne peut pas attaquer ses parents. On ne peut pas attaquer ses enfants. Parce que ce combat est déjà perdu d'avance. Parce que le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de réduire les vaillants héros, c'est de détruire de l'intérieur. Et le diable détruit toujours de l'intérieur, alors que la Bible nous déclare que l'intérieur, nous devons être très forts, et à l'extérieur, nous devons vaincre les forces des ténèbres, les puissances maléfiques. Absalom veut aller combattre son propre père. Un mauvais combat. Ne combat jamais ton propre père. Ne combat jamais ceux qui t'ont fait du bien. Ne combat jamais ta famille. Ne combat jamais tes frères. Souviens-toi de Joseph qui a dit à ses frères, vous m'avez combattu, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Mais s'ils avaient tué Joseph, comment ils allaient faire pendant la famine? S'ils avaient eu raison, Dieu leur avait donné l'occasion de détruire Joseph, ils seraient morts de famine, ils seraient morts dans la misère, ils seraient morts dans la tristesse. Même la promesse que Dieu avait faite à Jacob n'allait pas se réaliser. Et on ne peut pas tuer la promesse de Dieu, on ne peut pas tuer la parole de Dieu, on ne peut pas tuer la vision de Dieu. Bien-aimé, personne ne pourra tuer la vision de Dieu, personne ne pourra détruire le plan de Dieu dans ta vie. Tu es Joseph. Vous savez, on combat toujours le héros, le champion. Si les gens te combattent, c'est parce que tu es fort. Si les gens te combattent, parce que Dieu a jugé que tu es capable de te battre. Te battre contre, non pas contre les gens, contre les esprits qui les animent. C'est pour cela, quand les gens viennent, sache que le diable cherche par tous les moyens à te nuire. Et lève-toi dans la prière. Et lève-toi et combat le bon combat. Lève-toi et combat le bon combat dans la catégorie des poids lourds, dans la catégorie où Jésus te place. Peut-être aujourd'hui, tu auras peut-être affaire à la domination, ou tu auras peut-être affaire à des autorités, mais tu dois savoir à quelle catégorie te battre. C'est vraiment très important, et Absalom ignorait complètement qu'il était dans la catégorie des lourds, parce que David, c'est un lourd de Dieu. David, c'est un homme de guerre. David, c'est un bon combattant. On ne combat pas. Et Ushkai lui a rappelé et dit, te père que tu es en train de mépriser. Tu ne connais pas ton père. Ton père, c'est un vrai guerrier. Et nous avons vu qu'Absalom a perdu sa vie. Parce que les hommes de David lui ont donné la mort. Bien-aimés, nous ne devons pas mourir dans le faux combat. Et beaucoup de chrétiens sont morts spirituellement. Ils sont morts. Ils ont détruit l'appel de Dieu sur leur vie. Ils ont détruit l'onction qui était sur leur vie. Ils ont détruit le ministère que Dieu leur a donné par des faux combats. Parce qu'ils ont voulu mener un faux combat contre les autres. C'est pour ça, ce soir ou ce matin, je t'exhorte, ne mène pas un faux combat. Acte 5, le verset 29 à 40. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait le faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna à faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Lui, il comprend. Prenez garde à l'égard de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Parce que ces gens ont un appel de Dieu. Ces gens ont un appel de Dieu. Ces gens ont une mission
divine que Jésus leur a confiée. Leur Seigneur leur a confié d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne pouvez pas les combattre, bien-aimés. Faites attention de combattre celui qui a un appel de Dieu sur sa vie, celui qui a une mission divine sur sa vie. On ne combat pas. C'est pour ça qu'il dit, il faut voir dans quelle catégorie on se bat. Il faut faire très attention. Gamaliel, lui, un homme versé dans les Saintes Écritures, il connaissait ces choses. Il dit, faites très attention de ne pas faire mourir ces gens-là. Parce que, puis il leur dit, il n'y a pas longtemps que parut Theudas qui se donnait pour quelque chose, auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à néant. Il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller, laisse ton frère aller, laisse ta sœur aller, que nous laissons les autres, ne nous occupons pas des autres, n'essayons pas d'arrêter, nous ne connaissons pas les voies de Dieu, nous ne connaissons pas les plans de Dieu. Dieu a un appel spécifique pour chacun d'entre nous, et l'appel de Dieu sur la vie de quelqu'un, vous ne pouvez pas l'enlever, vous ne pouvez pas le détruire, et nous devons faire toujours très très attention que tout se passe dans l'ordre, que tout se passe selon la volonté même de Dieu. Et cet homme dit, il a cité les noms des gens qui se sont autoproclamés, des gens qui se sont révoltés, ils ont pris des gens derrière eux, ils ont dit, mais cela n'a pas duré longtemps parce que ces gens-là sont morts. Mais faisons très attention, ces gens-là, nous les avons vus avec Jésus, nous avons vu marcher avec Jésus, et quand Jésus était, leur maître était là, nous avons vu Jésus, comment il marchait avec ces gens, et vous êtes témoins que ce Jésus que nous avons tué aussi, nous avons condamné, il est ressuscité d'entre les morts. Faisons très attention. Vous avez vu les paralytiques se lever. Nous avons vu le miracle, les gens se donner au Seigneur. Faisons attention de ne pas trop attaquer ces gens-là. Bien-aimé, si tu sais que tu as vu que c'est l'appel de Dieu, tu as vu la grâce sur la vie d'un homme, ne l'attaque pas. Parce que ce serait un mauvais combat. Il y a des choses que Dieu a données à tout un chacun. C'est ce que Gamaliel voulait leur montrer, que nous avons vu toutes ces choses-là. Mais faisons très attention. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous pouvez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent de son avis, ayant appelé les autres. Rangeons-nous de la vie de Gamaliel. Protégeons nos frères. Rangeons-nous du côté de Gamaliel. Protégeons nos parents. Rangeons-nous du côté de Gamaliel. Protégeons les gens autour de nous, même si les gens s'opposent à nous, même si les gens nous détestent, même si les gens nous injurient, même si les gens parlent mal de nous. Bien-aimés, de grâce, n'entrons pas dans le mauvais combat, parce qu'il y a une grâce de Dieu sur ta vie, un plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Dieu permet ces choses pour que toi, tu puisses être fort sur le diable. Et Dieu permet ces choses pour que toi, tu découvres, tu puisses découvrir les autorités, les principautés, les esprits qui agissent dans ce monde. Dieu permet ces choses-là pour que toi, tu deviennes fort. On attaque celui qui est fort. C'est parce que tu es fort qu'on t'attaque. La Bible déclare, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le diable ne peut pas accepter que tu réussisses là où il a échoué. Le diable ne peut pas accepter que tu loues Dieu là où lui n'est pas capable de le faire. Le diable ne peut pas accepter que toi tu prennes ce que lui il a laissé. Le diable ne peut pas accepter que toi tu arrives à faire ce que lui, Satan, n'a pas réussi. Parce qu'il a été précipité sur la terre des hommes. Il est furieux contre toi. Il est en colère contre toi. Il a eu une haine contre toi. Il va exciter, il va pousser des démons. Il va t'envoyer des catégories de démons pour t'attaquer. Il va t'envoyer des catégories de démons pour te nuire. Et ces démons ne peuvent agir que dans les corps humains. Ces démons ne peuvent que saisir les gens. De même que le Saint-Esprit est sur toi et qui te permet d'être serviteur, de prier, d'adorer Dieu. Le même aussi l'esprit mauvais, l'esprit du diable habite aussi dans la vie des hommes. Il les saisit. Vous savez, la Bible nous dit, quand Judas, qui était le serviteur de Jésus-Christ, le disciple de Jésus-Christ, quand il a mangé avec Jésus dans le même plat, il est sorti, on dit le diable rentra en lui. Vous savez, quand le diable est entré en Judas, Judas est devenu l'adversaire même de Christ. C'est ça. Et Jésus savait très bien que ce n'était pas Judas, mais l'esprit qui était en Judas, c'était l'esprit du diable. Mais il fallait que l'écriture s'accomplisse. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Quand quelqu'un devient furieux contre vous, quand quelqu'un se lève contre vous, quand quelqu'un commence à vous critiquer, celui qui vous respectait commence à vous manquer du respect, sachez que le diable est entré en lui et chassez cet esprit-là. Chassez et libérez votre frère. Chassez cet esprit, libérez votre soeur. Ne combattez pas, ne vous plaignez pas, n'allez pas critiquer. Et c'est ce que nous avons fait hier. Quand nous voyons ces choses, nous commençons à critiquer, nous commençons à parler, nous commençons à faire, et nous ouvrons aussi la porte à Satan et qui nous excite et qui nous amène dans le mauvais combat. Le troisième point, bien aimé, nous devons connaître le lieu du combat. Il ne faut pas se battre contre les insensés. Le combat, je vous ai dit, le combat de la rue, hors catégorie. Évitez ce combat-là, évitez le combat. Quiconque se lance dans ce combat perdra sa vie, il va perdre son onction, il va perdre sa mission. Ça, c'est le combat de la rue. Nous ne sommes pas appelés à nous battre dans la rue, n'importe comment. Et il y a un lieu où Dieu
Dieu a choisi pour que nous puissions nous battre. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous avez vraiment envie de frapper même quelqu'un qui vous a insulté? Souvent, on a envie de dire, je lui rends ça, il m'a fait ça, je dois lui rendre ça. Mais ça, ce sera répondre à l'insensé. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Proverbe 18, le verset 6, « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles, et sa bouche provoque les coups. » La Bible décrit les insensés comme étant des personnes qui méprisent la connaissance et la compréhension. Ces personnes provoquent généralement des disputes, des argumentations insensées. Ils déraisonnent aussi que nous ne devons pas nous lancer dans des discussions inutiles, stériles avec les insensés. Qu'est-ce que nous devons faire? Je vous conseillerais, nous devons les ignorer. Ignorez-les et évitez de vous battre contre eux, car cela ne servira à rien. Si nous nous battons avec l'insensé, cela ne servira à rien. Proverbe 17, 10 nous dit, une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent. Reprenez l'homme intelligent. Quand vous voyez quelqu'un qui a la crainte de Dieu, vous pouvez lui parler. Mais sans coup, que sans coup sur l'insensé, que vous frappez l'insensé, c'est pas pour autant qu'il deviendra sage. C'est pas pour autant qu'il deviendra intelligent. Au contraire, un coup de l'insensé voudra te donner 1000 coups. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Le lieu dans lequel nous ne devons pas nous battre. Je vais vous montrer le lieu dans lequel nous ne devons pas nous battre. Nous ne sommes pas appelés à nous battre dans nos maisons. Ne transformez jamais votre maison en ring. Ne transformez jamais votre maison en ring. Votre maison, c'est un endroit de paix. Le ring, c'est dehors, là où il y a le diable. Le ring, c'est là où il y a les forces des ténèbres. Parce que Dieu vous envoie dans le ring du monde. Il a dit à ses disciples, sortez de Jérusalem, vous allez partir en Judée. Sortez de Judée, vous allez partir en Samarie. Partez de Samarie, vous allez jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà le lieu où nous devons nous battre. Nous sortons, les disciples sont sortis le jour de la Pentecôte dans la rue. C'est dans la rue qu'ils ont sauvé, qu'ils ont gagné des gens. Mais Dieu n'a pas dit restez dans la maison et combattez dans la maison. Combattez dans votre maison. Détruisez ce que vous avez dans la maison. Bien-aimés, votre maison, c'est votre lieu de repos. Votre maison, c'est la maison même de Dieu. Personne ne peut détruire la maison de Dieu et que Dieu le laissera tranquille. Si nous essayons de détruire la maison de Dieu, de détruire les frères, de détruire les sœurs, Dieu nous en tiendra rigueur. C'est pour cela que lui-même, il ne voulait pas que nous puissions nous battre parce que dehors, nous avons affaire à des forces des ténèbres. N'est-ce pas que Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes au milieu des loups. C'est là qu'il faut se battre. David se battait au milieu des loups. David se battait au milieu de l'ours. David se battait avec l'ours plutôt. David se battait avec le lion. C'est là. Il ne se battait pas contre Eliab. Il ne se battait pas contre son père. Mais il se battait contre les forces des ténèbres. Quand il est arrivé devant Goliath, il ne s'est pas battu avec Saül. Il ne s'est pas battu avec son frère. Mais il s'est détourné de son frère. Mais il est parti pour se battre contre Goliath, pour libérer sa famille. Plus nous allons nous battre contre les forces des ténèbres, plus nous allons libérer un grand peuple, plus nous allons libérer la grâce de Dieu, plus l'onction qui est sur nos vies se verront dans la rue. L'onction ne se voit pas dans la maison. La force de quelqu'un, ce n'est pas dans sa maison. La force de quelqu'un, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur qu'on reconnaît la force d'un homme. Bien-aimés, concentrons-nous sur le bon combat qui va nous garantir la victoire. Nous devons ignorer les mauvais combats par lesquels l'ennemi veut nous piéger. Je dis bien, l'ennemi veut nous piéger. Il veut nous piéger tous. Il veut nous amener à nous battre entre nous. Quand Israël a commencé à se battre, les guerres intestines, les guerres entre les frères, nous avons vu que Israël s'est divisé. Il y a eu des morts et les nations se sont divisées parce que le combat n'était pas à l'intérieur. Le combat était contre les voisins qui les menaçaient. Les Syriens, les Moabites et les Édomites, tous ces gens-là qui étaient autour d'eux et qui ne voulaient pas que le bonheur d'Israël. C'est ces gens-là qui étaient excités, poussés par le diable pour attaquer Israël. C'est là où Israël devait se lever pour combattre. Et bien aimé, aujourd'hui, il y a des forces des ténèbres, il y a des puissances des ténèbres qui excitent les hommes. Mais laisse ton frère tranquille, laisse ta sœur tranquille, mais va combattre le bon combat de la foi. Et nous voulons tout simplement vous encourager. Je veux vous encourager dans le vrai combat. S'il y a un bon combat, il y a aussi un mauvais combat. Je vous ai montré que ne combattez jamais contre l'homme, ne combattez jamais ceux qui ont la mission de Dieu sur leur vie et ne combattez jamais l'insensé. C'est-à-dire, vous devez connaître votre adversaire. Mon adversaire, ce n'est pas ton adversaire. Vous savez, dans les catégories des démons, il y a des niveaux où chacun arrive. Il y a des démons auxquels je fais face. Ces démons auxquels je fais face, ce ne sont pas les mêmes démons auxquels tu fais face. Il y a d'autres, ils ont, selon le niveau de chacun, selon la catégorie de chacun, il aura les démons que le diable va lui envoyer. Et je sais que quels que soient les démons que le diable va nous envoyer, t'envoyer, tu seras plus que vainqueur parce que celui qui est en toi est plus grand. Jésus va nous aider
à vaincre. S'il a vaincu le monde, nous vaincrons le monde. Mais pourvu que nous restons dans le vrai combat contre les forces des ténèbres. Pas le combat contre ses parents, pas le combat contre ses enfants, pas le combat contre son patron, pas le combat contre les amis, les frères, mais le combat, c'est contre les forces des ténèbres. Et nous devons chacun se positionner dans sa catégorie et surtout connaître le lieu de combat. Et le lieu est vaste. Le diable envahit le monde, il tient captifs les hommes. Maintenant, lève-toi et va combattre le bon combat. La victoire est certaine. Tu rentreras, tu seras couronné de gloire. Celui qui combat selon les règles sera couronné. Et le Seigneur veut te couronner et veut me couronner si nous combattons selon les règles. Ne prends pas des risques insensés. Ne combats pas le combat de la rue où tu vas perdre un œil, tu vas perdre ton bras, tu vas être handicapé pour rien. Mais combat sur le ring. Si tu combats sur le ring, il y a des assurances, il y a tout et tu pourras être récompensé et ta famille sera aussi bénie. Seigneur, Père éternel, je dirais accorde-nous la sagesse d'éviter tout mauvais combat et que nous fixions nos yeux sur le bon combat qui est devant nous, à savoir gagner le monde pour toi, gagner des nations, pour que un jour, lorsque tu reviendras, tu puisses dire de nous, bon et fidèle serviteur, tu as combattu le bon combat de la foi et tu as été vainqueur. Merci Père de bénir celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute. Fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.